Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, depuis quelques temps sur la toile, je vois qu'il y a d'éventuelles tensions. Beaucoup de gens qui accusent la LDNA de diviser en fait, pour ne pas dire autre chose en fait. Moi je trouve ça assez pathétique en fait. Pour moi c'est assez pathétique d'entendre tout ça, pour ne pas dire un peu paradoxal. L'impression que j'ai quand j'entends tous ces soi-disant frères, nos soi-disant frères en fait, s'exprimer de la sorte, l'impression que j'ai, enfin je me pose la question en fait, c'est est-ce que l'esclavage a été réellement aboli? Alors oui, l'esclavage a été aboli en fait physiquement. On a enlevé les chaînes, les esclaves ont été affranchis physiquement. Mais à entendre beaucoup de nos frères en fait sur la toile qui interviennent pour critiquer, insulter la LDNA, l'impression que j'ai, c'est de dire que c'est que dans la tête en fait, il y a beaucoup de soi-disant frères qui sont toujours pas libérés en fait. Ils sont toujours esclaves dans la tête. Alors oui, pourquoi je le dis en fait, chers frères et sœurs? Je ne sais pas si vous le constatez, mais plus ça va, plus le populisme augmente dans ce pays-là. Et qu'est-ce que nous faisons? Rien. Mais par contre, quand il y a quelqu'un qui se bouge, qu'il y a une ligue qui se bouge et qui parle par les frères, parce que nous subissons tout un tas de choses. Vous ne voyez pas en fait tous nos frères qui sont insultés, agressés partout en France. Partout en France. Et qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent? Vous vouliez qu'ils ne disent rien? Vous vouliez qu'ils laissent faire en fait? J'ai l'impression qu'il y en a certains parmi nous qui ont une espèce de syndrome en fait de l'esclave en fait. Comme disait le frère Malcolm, le syndrome du nègre d'intérieur en fait. À croire que quand il y en a certains qui se disent « Ah oui, mais il faut se bouger », mais il y en a d'autres parmi d'autres noirs qui disent « Oui, mais pourquoi faire? Nous sommes bien comme nous sommes. » Non, nous ne sommes pas bien comme nous sommes, moi je le dis. Quand nous avons nos sœurs à nous qui sont insultées, frappées, tabassées, on l'a vu. Qui c'est qui réagit? Moi personnellement, j'aurais bien préféré que tous ceux qui sont là en train de dénigrer la LDNA là, quand nous avons des sœurs, on l'a vu du côté de Levallois, on l'a vu à Lyon, les migrants, récemment on l'a vu à la mairie, comment la mairie en fait traite nos sœurs en fait. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais vous là, qu'est-ce que vous faites en fait pour empêcher ça? Comment est-ce que vous vous organisez pour empêcher tout ce que nous subissons et que nos frères subissent dans ce pays-là? Que dalle! Nothing! Vous ne faites rien. Mais par contre, quand nous avons des gens qui s'organisent en fait parce que la communauté noire n'est pas organisée pour nous défendre, vous dites ah oui, mais vous les accusez en fait de diviser en fait. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? J'en ai vu d'autres là qui disent oui, mais vous savez, Gucci ne représente pas la communauté noire de France. Mais plutôt que de l'accuser en fait de représenter ou de ne pas représenter, la question c'est qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous faites vous? Nos sœurs sont insultées. Il y a quelques mois, j'ai vu l'esclavage en Libye là. Nos frères qui sont massacrés, tués, nos sœurs qui sont violées. Il y en a beaucoup en fait. J'aurais bien aimé qu'à ce moment-là en fait, plutôt que de dénigrer la LDNA, j'aurais bien aimé personnellement que tous ceux qui insultent la LDNA en ce moment puissent faire des vidéos et dénoncer l'esclavage en Libye. Est-ce qu'ils l'ont fait? Jamais de la vie. Mais ce sont les premiers qui sont en ce moment pour dire que oui, que la LDNA est en train de diviser. Récemment encore, l'affaire Christine Angot qui a hiérarchisé en fait la question de l'esclavage, la haine de l'esclavage. Combien parmi vous qui sommes là aujourd'hui, qui sont en train de dénigrer la LDNA, ont réagi en fait sur les propos de Christine Angot? Nothing! Vous avez fermé vos bouches. Alors qu'est-ce que je peux en déduire? Qu'est-ce que je peux en déduire? Il y en a beaucoup et je ne vais pas généraliser bien évidemment. Je ne vais pas généraliser, mais j'aurais préféré qu'au lieu de faire des vidéos pour dénoncer et dénigrer la LDNA,
que vous vous bougiez en fait pour dénoncer l'esclavage en Libye. J'aurais préféré que vous fassiez des vidéos en fait pour réagir et répondre par rapport à Christine Angot qui nous a insultés. Que faites-vous? Nothing. Vous ne faites rien. En quoi le gars il vous dérange? C'est quoi votre problème? L'impression que j'ai, c'est qu'il y a certains de nos frères en fait qui sont toujours malades en esprit en fait. Je prends un autre exemple. Il y a quelques mois, le gouvernement, ce système-là, il avait prévu de créer une ligue afin de lutter contre les discriminations que les Noirs subissent dans ce pays, présentée par Madame Marlène Schiappa. Et qu'en est-il jusqu'à présent? Rien. Qu'est-ce que cette ligue-là a fait pour nous? Rien. On a vu récemment le soi-disant SOS Racisme, qui est soi-disant là pour défendre les Noirs de France, passer au studio de France Télévisions, et au lieu de nous défendre et de poser à ces gens-là en face la question, mais pourquoi est-ce que Christine Angot a hiérarchisé la question de l'esclavage, les haines que nous on a subies, ils ne l'ont pas fait. Moi ce que j'ai vu, ce sont des gens qui ont baissé la tête, qui se sont courbés en fait, devant France 2, devant Ruquier. Cela veut dire que quoi? Qu'en 2019, que vous êtes toujours des esclaves? Eh bien moi je refuse cette pensée-là. Je refuse cette lecture-là en fait. Je pense que personnellement que lorsque nous vivons dans un pays où rien n'est fait pour protéger les frères, qu'à un certain moment donné, il faut quand même nous poser les vraies questions. Comment est-ce que nous on doit s'organiser? Et le fait de ne pas s'organiser pour moi en fait, cela relève en fait de l'idiotie, de l'utopie, pour ne pas dire de la bêtise. Et nous sommes des gens conscients, réveillés. Il y a plus de 70 ans, nos frères, nos ancêtres étaient des esclaves. Vous voyez quoi? Vous voyez qu'en 2019, en fait, que la communauté noire continue à baisser la tête et que les enfants de nos enfants dans ce pays-là n'aient pas d'avenir et que nous continuons à subir, en fait, toutes les exactions racistes que nous subissons. C'est ça que vous vouliez, chers frères et sœurs? Eh bien, moi, je dis non. Je dis non. Autre exemple. J'en ai vu un autre, là, qui accuse la LDNA de diviser. Mais il faut quand même rappeler, il y a quelques mois, il y a quelqu'un que je ne vais pas citer son nom, qui passait son temps en fait à insulter les Noirs. Mais à insulter, mais de façon très violemment. Combien d'entre vous qui êtes là en train pour dire que oui, que la LDNA divise en fait, combien d'entre vous étaient là pour ouvrir vos bouches et pour dire que ce gars-là en fait était là en fait pour monter en fait les uns contre les autres? Vous ne l'avez pas fait, alors pourquoi vous le faites pour nous? Pourquoi vous le faites pour nous? Je n'ai pas cité son nom, mais je pense que vous avez bien compris. Personne ne l'a jamais accusé en fait de diviser les frères. Et pourtant, on a vu tous les dégâts que ça a occasionné. Et l'impression que j'ai maintenant, personnellement, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que les choses vont mieux. La question que je me pose, c'est est-ce que la LDNA, en fait, ne dérange pas certains, tout simplement parce qu'ils sont jaloux, en fait. Voilà la réalité, chers frères et sœurs. Vous êtes jaloux de constater qu'on a un frère, en fait, qui se bouge, qui fait les choses, là où vous ne faites rien, en fait, et que cela vous dérange. En quoi il divise? En quoi il divise? C'est quoi votre problème? Plutôt que de passer votre temps à faire des vidéos, la question, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas vous exprimer, vous parler et avoir la lecture de l'histoire et voir ce qui se passe concrètement dans ce pays-là à un moment donné, taisez-vous. Taisez-vous, ne faites pas de vidéos. Il y en a, franchement, et je le dis, qui ne sont pas doués pour ça, qui ne sont pas doués pour l'expression, qui ne sont pas doués en fait pour avoir des qualités d'orateur. Dans ce cas-là, taisez-vous. Ne faites pas de vidéos YouTube, taisez-vous. Et ce serait mieux. Et laissons-nous, ceux qui veulent agir et continuer à faire en sorte que la communauté noire et que les frères et que nos sœurs ne puissent plus subir en fait l'irrationnel, le mal, le racisme. Il est tout à fait normal que le frère continue à se battre, à lutter. Pourquoi? Parce qu'il est très important, dans les temps qui courent, de combattre le populisme en fait, qui nous guette en fait. Et ne pas réagir contre le populisme qui guette et qui empêche, qui nous empêche, et aussi à nos enfants, d'avoir tout avenir constructif dans ce pays-là, d'exister, à continuer à faire son travail. Et cela, ce n'est pas diviser, c'est tout simplement réagir. Il ne faut pas confondre le fait d'agir contre le racisme
d'être raciste et de réagir contre le racisme. Le frère là, il est en train de réagir contre le racisme. À ne pas confondre celui qui crée le racisme, celui qui divise la société. Non, il ne divise pas. Pensez-vous que si il n'y avait pas autant de problèmes de racisme dans ce pays-là, que la LDNA existerait? Mais jamais de la vie. Pensez-vous que si nous avions des frères qui n'étaient pas insultés, nos sœurs violées, que la LDNA existerait? Jamais de la vie. Dernière chose, nous savons aussi qu'il y a des ligues juives qui existent. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des ligues noires qui existent? Mais par contre, concernant ces ligues-là, en fait, personne n'ose ouvrir leur bouche et pour parler d'eux, jamais de la vie. Vous avez peur d'eux. Alors de la même façon que vous respectez ces ligues-là, eh bien, respectez aussi le travail que font nos frères. Parce que de la même façon que d'autres communautés ont le droit de s'organiser et de se protéger, nous aussi, nous avons les mêmes droits de nous protéger. Et ça, ce n'est pas diviser, c'est tout simplement s'organiser. Donc voilà mon message, chers frères et sœurs. Réveillons-nous aujourd'hui, là où le populisme est en train de saboter tout avenir de nos frères. Il est très important de nous réveiller. Et c'est la seule chose qu'il y a à dire. La seule chose qu'il y a à dire. Et tous ceux, en fait, qui, dans d'autres communautés, estiment que ce qu'il fait, il va trop loin ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui vous empêche aussi à vous de créer votre ligue aussi? Qu'est-ce qui vous empêche de créer votre ligue? Moi, je serais bien d'accord qu'il y ait une ligue, en fait. Il y a une ligue, la LDNA. Il y a aussi la LICRA et tout ce qui s'ensuit. C'est bien. Mais ce serait bien aussi qu'il y ait une ligue aussi pour protéger les Maghrébins et être sur la toile de la même façon que la LDNA se trouve sur la toile. Et ensemble, nous allons faire en sorte que tous les frères soient protégés, et cela, qu'ils soient maghrébins, qu'ils soient noirs ou autres. Et c'est comme cela que nous allons participer à créer une société de plus en plus vigilante et développer le savoir-vivre. Mais j'aimerais franchement que toutes ces vidéos stériles sur la toile s'arrêtent. S'arrêtent. L'esclavage, je le dis, a été aboli. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui, jusqu'en 2019, l'impression que j'ai, qui sont toujours esclaves dans la tête. Donc le problème, ce n'est pas la LDNA. Le problème, ce sont tous ceux qui nous insultent, qui insultent nos frères, qui les critiquent. Et ça, en fait, face à tout cela, il faut réagir. Et ne pas réagir, ce serait ôter tout avenir à nos enfants. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Merci à tous et à une prochaine vidéo.